Bon, la première question est, pourriez-vous vous présenter en quelques mots? Alors moi je m'appelle Nadia, je travaille ici au refuge de Darwin depuis plusieurs années et je suis investie dans l'association depuis que je suis toute jeune, depuis que j'ai 9 ans. Et aujourd'hui au refuge je m'occupe de tout ce qui est organisation des activités pédagogiques, des animations pédagogiques et aussi je suis responsable de toute la partie de coordonner la partie soins et l'équipe des soins du refuge. Quand vous dites que vous avez commencé depuis plusieurs années, c'est quand précisément? Vous avez une date? Ça doit faire 4 ans que je suis là. D'accord. Merci beaucoup. Alors, la deuxième question? Oui. D'accord. Pouvez-vous me parler de votre parcours professionnel? Alors moi j'ai fait, donc je suis active au refuge depuis que je suis jeune, depuis que j'ai 9 ans exactement, je viens au refuge. Mais j'ai fait mes études à côté, donc j'ai fait le collège et après j'ai fait l'université en biologie. Et après le master, j'ai eu cette opportunité de trouver un poste ici où j'étais déjà très investie à côté de mes études. Mais voilà, j'ai fait des études de biologie. Pas grand chose à voir avec s'occuper des chevaux. Et du coup, entre vos études de biologie et ici, chez Darwin, qu'est-ce qui est différent pour vous? Ça n'a rien à... J'utilise certaines choses, je pense que j'ai appris à l'université, soit directement en biologie, soit de comment rédiger, travailler, etc. Donc tout ça, ça aide. Mais par contre, au refuge, on est beaucoup dehors. Et ça, c'est quelque chose que je recherchais, d'être beaucoup dehors, d'avoir des choses très variées. Et en fait, en biologie, au final, c'est quand même beaucoup de laboratoire et d'analyse de données. Mais ça n'a pas grand chose à voir l'un et l'autre, je trouve. Après, ça m'a appris pas mal de la rigueur, etc. dans le travail. Ça, toujours utile. Et vous avez déjà dit depuis quand vous êtes là, c'est ça, il y a 4 ans? Ouais, ça fait, Oui. salarié, ça fait 4 ans. Ok, d'accord. Et comment êtes-vous arrivé au refuge? Ça aussi, vous avez répondu en fait. Ouais, je suis arrivée Voilà. ici quand j'étais petite, Oui. parce que je cherchais un endroit où faire des cours de cheval. J'ai grandi dans le village d'à côté. Et puis je suis arrivée ici et on m'a dit ah mais ici c'est pas un poney club comme les autres, la priorité c'est pas les cavaliers, c'est les chevaux, etc. Et en fait ça m'a tout de suite assez plu parce que j'aimais pas trop, il y avait plein de trucs que j'aimais pas dans les poney clubs que j'avais déjà fréquentés. Et donc j'ai commencé à monter petit à petit à cheval ici, à venir tous les mercredis, tous les samedis, tous les dimanches, puis tout mon temps libre. Et pouvez-vous raconter l'histoire de la refuge? Du refuge? Oui. Ouais, bien sûr. Du coup, le refuge, c'est une association de protection animale. On est spécialisé dans les équidés, la famille des équidés. Et la fondatrice du refuge, c'est Anouk Thibault qui a fondé le refuge en 2000. Avant ça, Anouk a toujours eu des chevaux dans sa vie. Ils font partie vraiment inhérente de son parcours et de sa construction en tant que femme. Et elle a eu un cheval qui l'a beaucoup marqué dans sa vie, s'appelait Darwin. Et malheureusement, Darwin est décédé assez jeune. C'était le cheval de son adolescence avec qui elle faisait tout, etc. Et malheureusement, il a fait une grave colique. Donc c'est un problème de ventre chez les chevaux. Il a été emmené à la clinique et puis là-bas, il est mort à la suite de cette maladie. Et puis ça a été un grand choc pour elle et au début elle s'est un peu renfermée, elle voulait plus trop continuer avec les chevaux, puis elle avait une petite écurie et puis où elle avait des chevaux de propriétaires qui finalement sont jamais venus rechercher leurs chevaux, etc. Elle s'est retrouvée avec quelques chevaux en fait qu'elle gérait quand même, puis petit à petit c'est comme ça que pour sécuriser l'histoire elle a créé cette petite association à la base qui s'appelle le refuge de Darwin en hommage à ce cheval qui était décédé. Et puis
voilà, petit à petit, bah, ça a grandi, et je suis pas sûre qu'au moment où elle a lancé cette petite association, elle pensait déjà qu'un jour ça aurait l'ampleur que ça a aujourd'hui. Et en Suisse, apparemment, ça fonctionne très bien. Ça fonctionne assez bien, ouais. On essaye en tout cas de le faire fonctionner. Pas toujours facile, mais on fait ce qu'on peut. Et qu'est-ce qui vous a fait envie de travailler avec les chevaux et de créer le refuge? Alors moi,